Alors, aujourd'hui, un petit détour s'impose du côté de la République de Guinée. Alors, il se passe quoi là-bas? Il se passe que les Guinéens semblent regretter d'avoir porté M. Mamadi Doumbouya à la tête de ce magnifique pays de l'Afrique de l'Ouest. Les regrets commencent à se faire ressentir. Et les Guinéens parlent, parce que ce ne sont pas des personnes muettes. Les Guinéens s'expriment. Et bien évidemment, au travers des associations, des formations politiques, de la société civile, qui aujourd'hui ne sont pas d'accord avec ce que le gouvernement de transition est en train de faire en République de Guinée. Je vais passer sur l'augmentation des denrées alimentaires, le carburant, la vie sociale, qui n'est plus la même de l'époque justement du professeur Alpha Condé. Et même au niveau des relations bilatérales, diplomatiques avec certains pays, il y avait par exemple la Chine, il y avait également la Turquie, qui était en pourparlers avec le président, l'ancien président, le président Alpha Condé, qui malheureusement a été happé dans son tout nouveau mandat qu'il venait justement de remporter aux côtés du peuple guinéen. Alors aujourd'hui, des vérités commencent à sortir. Les vérités sortent parce que les Guinéens n'en peuvent plus. Ils se sont rendus compte qu'ils ont été bernés. Et aujourd'hui, se permettent d'affirmer avec conviction que le coup d'État sur le professeur Alpha Condé a marché parce qu'il y avait la main de la France derrière. C'est la France qui a porté M. Doumbouya à la tête de la grande République de Guinée. Et ces derniers nous rappellent, à nous qui le savions déjà, que c'est un ancien légionnaire français et son épouse est une Française. Donc en fait, il est venu en mission. Mission accomplie parce qu'effectivement, le professeur Alpha Condé a été délogé. Nous revoyons encore les images de son arrestation. Les images, Dieu merci, il n'a pas subi le même sort que son ami et homologue, Laurent Gbagbo, lui qui a carrément été humilié avec son épouse. Pour le professeur Alpha Condé, ça n'a pas été le cas, mais il a été médiatisé parce qu'il fallait prouver à la France que la mission a été accomplie. Alors vous me direz, mais il s'agit de ces Guinéens-là, ce sont les qui exactement? Il s'agit de l'Alliance nationale, de l'alternance et de la démocratie, ANAD. Et donc ces derniers n'ont de cesse de manifester, d'appeler à la fin de la transition, normalement qui ne devrait pas s'étendre jusqu'en 2025, comme effectivement veut le faire le gouvernement de Mamadi Doumbouya. Et nous nous rappelons d'ailleurs que à la mi-mars, le Premier ministre, Amadou Ouri, il avait d'ailleurs fait savoir que l'engagement des militaires de céder le pouvoir aux civils d'ici 2024 ne pourrait pas être tenu. Il faudrait proroger la transition jusqu'en 2025. Et c'est à ça que le peuple dit non. C'est à ça, effectivement, que la coalition de l'opposition guinéenne s'oppose et appelle donc ainsi les Guinéens à sortir dans les rues pour réclamer la fin de la transition et pourquoi pas des élections libres, crédibles, mais avoir des civils aux affaires. Parce que là, c'est pire que le service militaire qu'ils sont en train de vivre depuis effectivement le départ du professeur Alpha Condé. Et il y a une autre chose qui est dénoncée face à un constat, parce qu'effectivement, les Guinéens se seraient attendus à ce que, voilà, que l'Occident se prononce sur ce qui se passe actuellement du côté de la République de Guinée, parce que si on parle de coup d'État militaire, de putsch militaire, ça a été le cas au Mali, au Burkina et au Niger. De ce côté-là, l'Occident s'est prononcé. Mais du côté, bien sûr, de la République de Guinée, parce que ce sont les Français qui l'ont porté là où il est, personne n'en parle, personne ne le condamne. Il doit continuer sa mission, qui est bien sûr de piller le gouvernement
guinéen, de piller le sous-sol guinéen, mais aussi et surtout de plonger les populations guinéennes dans une galère incontestable.